Ça a l'air qu'on s'en va skiner. Juste une cabane à sucre. Manger une bonne fondue. Ça a l'air que ça va être bien trippant, bien beau, et bien bon. On s'en va à la cabane à sucre à mon cousin Yvan. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à Anse-Saint-Jean, dans mon village, il y a 101 érablières. Donc pour 1000 habitants, imaginez, c'est comme une érablière par famille. Donc c'est un petit secret gardé. Puis moi, quand j'ai des amis, je demande toujours à Yvan, chauffe ta cabane à sucre, on s'en vient manger une fondue au fromage. On s'est embarqué dans un plan, puis je pense que ça va être assez C'est cool. la reine du Saguenay, là, t'as pas une morue, là. Pas le choix, là, vous finissez en beauté. En plus qu'on a, là, on va t'accompagner, on va être tellement contents. Puis Kona, c'est le chien de Pierre Lavoie. Puis elle nous accompagne ce soir jusqu'à la cabane à sucre, où on s'en va manger et boire un petit peu de bière et un petit peu de vin. Puis on descend. Écoute, on skine jusqu'à la cabane à sucre. On a skiné toute la journée et ça lâche pas. Puis on vient en ski du souper à la cabane à sucre dans les montagnes au Saguenay. Fait que c'est le summum du ski touring. Ouais. Ça peut pas être bien mieux que ça, je dois t'avouer. C'est génial. La poudreuse aussi, hein? La belle poudreuse. Yeah! Yeah! Wouhou! J'ai faim! Malade pour vrai. Full l'étoile. Température parfaite. C'est génial. J'ai pensé à mon temps. Pierre Lavoie nous dit 2,5 km. Mais il avait fait la même erreur 10 ans auparavant avec des amis. C'était en 1000, je me suis trompé. C'était en 1000. C'était Fait qu'on est parti, on a fait quoi? 5? 4. 4. Ben, 2.5, ça donne combien? Ça doit donner 4.1. En passant, on dit on viendra pas, c'est sûr, on viendra pas à ski. Fait qu'on aurait trouvé un plan B pour venir. Ouais, on va dormir ici, on va venir demain matin. Ah boy! Ça a bien été? Hein? C'est cool. Oh, ça se faisait bien, c'était un peu long que prévu. Ah, t'es deux hommes de lance, ça c'est bien. ouais. Ça, c'est mes... Wow! T'as ça, mais ça, c'est mes deux. Aussi, là. Quand j'ai un projet, là, c'est là, mon cousin Yvan. Il nous appelle tout le temps, tu sais, on peut-tu faire ça? Oui, Oui, je pense que- non, il y en a 1000 projets. Non, mais je savais qu'elle allait dire ça. Il a dit ça l'automne. Quand il est venu à pied, là. Ouais. Il a dit, viens, c'est pas si loin que ça. Je savais. Non, mais ici, là. Allez, là, on est ici, là, on est ici. La problématique, c'est de l'enseignant, c'est parce qu'il y avait beaucoup de bûcherons. Puis ça allait. Dévitalisé au bout. C'était dépétalisé, ça bossait. Donc, autrement dit, à l'Anse-Saint-Jean, c'était pas les skieurs. Mais non, personne n'a du ski, ils connaissaient pas ça. À un moment donné, quand ça a tombé, ça, là, l'industrie forestière, là, ben là, le village s'est vidé, là. Oui, t'es mal pris. Tu sais, moi, j'ai vu ça, mais ici, là, 45 maisons à vendre, là. Ouais, 52. Puis les maisons se vendaient 2000 pièces puis 5000 pièces, là. À un moment donné, la municipalité avait collé une réunion. Elle lui dit, ici, il y a des montagnes de fous à 450 mètres de la Mont-Édouard, là. Puis il y a le fjord. Puis un fjord, il y avait tout. Puis moi, dans sa réunion-là, ça, je m'en rappellerai toujours, je me suis levé à la main. J'ai dit, ouais, nos montagnes ont toujours fait vivre. Mais j'ai dit, on pourrait encore peut-être s'en servir, mais dans une autre manière. On va faire une station de ski. Quand ça a apparu dans les journaux, un centre de ski majeur à Anse-Saint-Jean, 450 mètres de dénivelé. Tu sais, c'était important, là. Et là, ça déroule. Ouais. Le commando de la pitoune, tout le monde se mobilise en tour, hein? Bon, puis après ça, il y a des gouvernements qui disaient il n'y aura pas de centre de ski dans le Saint-Jean parce qu'ils venaient d'en faire un centre de ski valinois. Ils venaient de partir, ils n'en voulaient pas dans le Saint-Jean. Nous autres, on nous a dit on va vous montrer ce qu'on est capable de faire. Quand si on n'aura pas de centre de ski, il va te avoir des cicatrices dans la montagne qui vont rester, puis ça va avoir été bûché. Puis, le travail d'équipe, là, c'est fort. Tu sais, quand tu vois toute la même vision, puis on fait tout à la même place, là, c'est... Après ça, la station est partie. Puis il y avait après ça un organisme à but non lucratif qui gérait tout ça. Puis il a passé à travers toutes sortes d'étapes. Puis à un moment donné, Claude est revenu comme directeur général de la station. Ça allait vraiment pas. Je me rappelle, j'avais collé une réunion, puis j'ai tiré à clé de la station sur la table. Puis j'ai dit, la station est en faillite. Il n'y a plus rien à faire. C'était fou, là. Puis nous autres, on cherchait de l'argent. Puis c'est là que moi, j'ai allumé.
J'appelais les fonctionnaires, ben là, on essayait de trouver des subventions. Il y a un fonctionnaire qui me répond, il dit, Claude, là, il y a 82 stations dans la province de Québec. Ils sont toutes comme toi. Il dit, trouve-nous d'autres choses qu'une station de ski. On subventionne pas ça. Ça sert à rien. On n'en donne pas d'argent pour les stations de ski. Là, il parle du ski. Du ski alpin. Du ski alpin ordinaire. Ouais. J'ai dit là, on va faire subventionner d'autres choses Genre, que le ski alpin. Il fallait qu'il y ait du changement, il fallait qu'il y ait des choses. Là, on s'est reconnecté, puis là, on a dit, on a des montagnes tout le tour de la station de ski. Mais quand on a eu l'idée, on a dit, regarde, ce qu'il faut, là, c'est développer le ski hors piste, haute route. Puis là, tu te souviens, Claude, hein, le Claude, il a été passionné, là, mais vraiment, là, il a pris ça sur son épaule, là, puis là, il a dit, c'est l'avenir, c'est là qu'on s'en va. On voyait bien que ça arrivait là, dans l'Ouest canadien, en Europe, en Gaspésie. Puis moi, je connaissais le territoire, puis on en faisait. Là, j'ai dit en réunion, le plus beau site de backcountry au Québec, c'est au Saguenay. On a des montagnes extraordinaires dans l'arrière-pays. Mais là, quand on a commencé à appeler au gouvernement pour avoir des subventions, on a pu reparler du ski alpin, là. non. On parlait du produit de performance, on parlait pour développer la haute route. On a eu de l'argent de même. C'est ça. Là, l'argent rentrait Parce que là, personne n'exploitait ces créneaux-là. Le gouvernement ne pouvait pas dire, ben là, ah non, lui va être choqué, l'autre va être choqué, l'autre va être choqué. Non. On ne subventionne plus le ski alpin, on subventionne des produits connexes. C'est de même qu'on a le moins droit. On s'est mis au monde avec ça. On avait la ressource première, on avait de la neige. On avait la neige. Puis c'est ça que vous avez vu depuis que vous êtes ici, il y a de la neige. Puis il y a une autre chose qui est importante, c'est l'authenticité des gens, de la population. Ils sont recevants. Tout le monde sont accueillants. C'est, à part le paysage spectaculaire, le fjord, les montagnes, il y a le produit de la neige, puis tout le monde est authentique. Le hors-piste, ou haute route, appelons ça comme on veut, là, il est unique dans le sens que c'est un réseau de plusieurs montagnes. Puis tu communiques entre les montagnes, les sentiers d'approche sont bien dessinés, les sentiers d'ascension sont bien dessinés, puis il y a les refuges, mais il y a aussi toute la sécurité. Tout le côté, tu peux prendre un guide. Parce qu'il y a du monde qui n'ont jamais fait de hors-piste. C'est actuellement probablement le sport d'hiver qui prend le plus d'expansion. Puis là, ce qui arrive avec ça, c'est que les gens viennent ici parce qu'ils se sentent encadrés, ils ont des refuges, ils peuvent s'installer, avoir des guides. S'il y a un problème, il y a des patrouilleurs qui font ça. Puis là, après ça, ils sont initiés. Ben là, ils s'en vont d'un chic-choc, que là, c'est complètement... Autonome. Complètement autonome. Autrement dit, là, dans ça, là, c'est dans le concept, là, c'est que c'est pas une patente qu'on veut s'approprier. C'est qu'on veut on fait en sorte qu'on crée l'industrie du hors-piste puis de la haute route avec des destinations qui vont faire en sorte qu'il y a des gens qui vont venir de l'extérieur. Ben, vous pavez la voie pour les autres. Exactement. C'est ça. Exactement. Merci d'être là. Yvan Côté nous a raconté des histoires. On a vraiment eu la vraie histoire du Mont-Édouard. C'est pour ça qu'on vient skier en Saint-Jean, parce que c'est authentique, c'est vrai, il y a des montagnes. Les visionnaires, ben, on les applaudit. On leur dit merci. Bravo! Merci. Maintenant, on retourne. Il paraît qu'on a 2,4 000 à faire. On est plein, on est full, on est plein d'histoires, plein de bons souvenirs, puis là, on est prêt à descendre, puis Quelle journée incroyable. terminer cette journée-là. C'était fou, là. Ouais. Ski, on est allé sur le fjord, on a mangé à cabine à sucre le soir, on a battu une trail pour se rendre jusqu'ici. On a rencontré des gens incroyables qui nous ont accueillis. Vraiment. Incroyable. Ça m'a fait une belle journée. Oui. C'est sûr. Wrap up! C'est toi la série hors piste? Oui, série hors piste. Oui, je sors de la piste, me promène, puis ça va. Je vais vous dire un secret, là, mais ils se pensent bien fins, là, les vieux, là, mais c'est parce qu'ils m'ont pas vu descendre encore. Ils vont trouver ça moins drôle tantôt. On va voir c'est qui va rire. OK. Donne-toi un bisou, un petit bisou. Ah ouais, un vrai. Ah ouais, un bisou. Ah ouais.